Chers amis de l'émission Parole de vie, bonjour. C'est l'évangéliste Dino. J'ai à cœur de vous apporter le beau et merveilleux message de l'évangile. J'aimerais vous parler sur la puissance de la résurrection. Ouvrons la parole de Dieu et lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 21. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il vit, alléluia, pour toujours et pour l'éternité. Le tombeau est vide. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Que le nom de Jésus soit béni. Christ est crucifié, ressuscité. C'est notre message pour nous, enfants de Dieu, chrétiens. J'aimerais répondre à 3 questions, chers amis, vous qui avez l'opportunité de pouvoir m'écouter aujourd'hui. La première question est la suivante. Pourquoi croire en la résurrection de Jésus? Pourquoi croire en la résurrection de Jésus? Nous avons plusieurs réponses qui nous sont données dans le chapitre que nous avons eu le privilège de lire. La première preuve est la suivante. Nous croyons en la résurrection de Christ parce que nous avons le témoignage de l'Église. Le verset 1 et 2 nous dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » L'argumentation de l'apôtre Paul consiste à nous citer des témoignages divers attestant la résurrection de Christ. Bien-aimés, avant de continuer, expliquons un tout petit peu, c'est quoi l'évangile? L'apôtre Paul dit que l'évangile, c'est Christ, mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà l'évangile. La Bible dit que nous avons tous péché, fait le mal. À cause de nos péchés, nous méritons la colère et le jugement de Dieu. Le juste châtiment pour les péchés commis contre un Dieu éternel et infini est un châtiment éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia! Jésus-Christ est venu sur la terre mourir à notre place. La mort de Jésus est une rançon infinie pour nos péchés.
Jésus est mort pour payer le prix de nos péchés. Mais Dieu, alléluia, gloire soit rendue à Dieu, alléluia. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Sa résurrection a prouvé que la mort de Jésus est suffisante pour le salut de l'homme pécheur qui se tourne vers le Christ. C'est pourquoi Jésus est le seul sauveur. Croyez-vous en Jésus-Christ, chers amis, comme votre sauveur personnel et Seigneur? L'évangile avait été annoncé, bien-aimés, reçu assurément par plusieurs chrétiens de Corinthe. Ils avaient persévéré. Ils avaient reçu l'évangile. Ils avaient en effet déjà entendu parler de la résurrection de Christ. Certains ont cru. Mais là, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens que vous avez construit votre vie sur la base de cet évangile. Frères et sœurs de Corinthe, ne vous laissez pas troubler par le mensonge qui découle de vos pratiques anciennes. La seule manière d'être sauvé, c'est d'accepter personnellement Jésus comme son sauveur personnel, mort à la croix pour nos péchés. Croire qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous garantir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous reniez la crucifixion et la résurrection de Christ. Notre existence en tant qu'Église authentique est fondée sur le fait que nous croyons en la résurrection de Christ. Paul dit, si vous ne croyez pas à la résurrection de Christ, votre foi est vaine. Donc nous avons, premièrement ici, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, vous qui nous regardez, la première preuve qui n'est autre que le témoignage de l'Église. La deuxième preuve, c'est le témoignage des Écritures. Les Écritures témoignent que Jésus-Christ est ressuscité selon les Écritures. L'apôtre Paul l'a dit au verset 3, verset 4. Les prophètes de l'Ancien Testament ont aussi annoncé la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notamment le prophète Ésaïe au chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus a annoncé à plusieurs reprises sa mort et sa résurrection lui-même, notamment dans Luc au chapitre 24, le verset 46 à 48, il annonce sa résurrection, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom. Les évangiles montrent clairement que Jésus est mort et ressuscité. Les apôtres ont annoncé et prêché avec certitude que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. Troisième preuve, nous avons le témoignage oculaire des personnes. La Bible dit qu'il est apparu à Céphas, aux 12, à plus de 500 personnes. Ensuite, il est apparu à Jacques, aux apôtres. Bien-aimés, plusieurs ont expérimenté les apparitions de Jésus-Christ. Oui, Christ est ressuscité. La quatrième preuve, nous avons la conformité du message, le témoignage du message commun. Du nord au sud, d'est à l'ouest, nous prêchons l'évangile. Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en train de prêcher l'évangile. Il y a quelques semaines, j'étais en France. Je prêchais l'évangile de lieu en lieu, de pays en pays. Nous prêchons les mêmes messages. Du nord au sud, d'est à l'ouest, nous prêchons le message de la croix, le message de la résurrection. C'est une preuve tangible que Christ est ressuscité, le témoignage du message commun ou la conformité des Écritures. Deuxième question que j'aimerais bien aimer évoquer encore, la question est la suivante. Que serions-nous si Jésus n'était pas ressuscité? Si Christ n'était pas ressuscité, en effet, nous serions alors réduits à vivre sans fondement. 1 Corinthiens 15, 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et notre foi est sans objet. Deuxièmement, si Christ n'était pas ressuscité, nous serions alors réduits à vivre sans pardon de péché, bien-aimés. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion et vous êtes encore dans le poids de vos péchés, dira l'apôtre Paul.
Troisièmement, si Christ n'était pas ressuscité, nous serions alors réduits à vivre sans salut. Il n'y aurait point de salut. Pour Paul, la crucifixion de Christ et sa résurrection sont inséparables. Elles sont toutes deux au cœur de la bonne nouvelle. En ressuscitant Christ, bien-aimé, le Père indique qu'il approuve la mort sacrificielle de son Fils bien-aimé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Quatrièmement, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, bien-aimés, nous sommes sans puissance. Il n'y a pas de puissance sans la résurrection de Christ. Pas de puissance. Alléluia. L'apôtre Paul dit au livre des Éphésiens, au chapitre 1, le verset 19, la partie A, Paul prie pour que les chrétiens comprennent quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. La puissance de Dieu se trouve dans la résurrection de Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, bien-aimé, nous sommes sans espérance. La résurrection de Christ, oh, bien-aimé, est une bénédiction glorieuse. Si Christ n'était pas ressuscité, bien-aimé, les apôtres et tous les chrétiens, bien-aimé, notre foi est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, bien-aimé, la foi de ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, les apôtres et tous les chrétiens sont des faux témoins. Si Christ n'était pas ressuscité, bien-aimés, tous ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut sont toujours dans leur péché. Ceux qui sont morts comme chrétiens, alors sont perdus si Christ n'était pas ressuscité. Mais heureusement pour nous, gloire à l'agneau de Dieu, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide, Jésus guérit encore, Jésus agit encore, Jésus délivre encore, Jésus pardonne encore, Jésus amène à la repentance. Le Seigneur veut sauver ton âme, il est ressuscité. Bien-aimé, quels sont les bienfaits? Les bienfaits de la résurrection de Christ. Bien-aimé, la résurrection de Christ témoigne que Christ est le Tout-Puissant. Que notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Dieu a révélé sa toute-puissance dans l'abaissement volontaire, alléluia, et la résurrection de son Fils. C'est par la résurrection de Christ que Dieu a déployé la vigueur de sa force, a manifesté l'extraordinaire grandeur de sa puissance. Ainsi, les morts peuvent revenir à la vie. Le pécheur peut revenir à la repentance. Le malade peut être guéri. Les aveugles peuvent voir. Les sourds-muets peuvent entendre et parler. Gloire à l'agneau de Dieu. Christ est ressuscité. Gloire à Jésus. Christ sauve encore. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Cela témoigne la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il honore sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Il avait annoncé depuis les temps anciens la résurrection de son Fils. Et il a accompli cela parce qu'il est le Dieu fidèle. Christ est ressuscité. Bien-aimé, cela atteste la divinité de Christ. Jésus est plus que pasteur. Jésus est plus que berger. Jésus est plus que prophète. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Gloire à Dieu. La résurrection de Christ témoigne que notre foi est placée dans le Fils du Dieu vivant. À lui seul soit la gloire. La résurrection de Christ prouve que Dieu a accepté et a approuvé le sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Christ est devenu, alléluia, gloire à Dieu, le garant d'une alliance meilleure. Le Christ a offert sa vie pour ton salut. La résurrection de Christ garantit notre régénération. Bien-aimé, par sa résurrection, Jésus nous a acquis une nouvelle vie semblable à la sienne. Que le nom de Yahvé soit béni. Tout comme, par notre naissance physique, une nouvelle personne, alléluia, est entrée dans le monde terrestre. De même, par notre naissance spirituelle, une nouvelle personne entre dans le royaume de Dieu. La résurrection de Jésus garantit notre justification, lequel a été livré pour nos fautes
ressuscité pour notre justification. Que le nom de Jésus soit béni. La résurrection de Jésus-Christ garantit notre justification. Gloire à Dieu. En ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu le Père a dit qu'il approuvait sa mort pour nos péchés. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous sommes déclarés justes dès l'instant où nous plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ et nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur personnel. La résurrection de Christ renferme notre espérance en la résurrection de notre propre corps. Gloire à Dieu. Le Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Nous ne craignons plus les puissances du mal. Nous ne craignons plus les démons. Nous ne craignons plus le diable. Nous ne craignons plus le mal. Nous ne craignons plus le péché parce que Christ a vaincu le diable. Christ a vaincu le plan de l'ennemi. Christ a vaincu la maladie. Christ a vaincu le péché. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Alléluia. Nous pouvons maintenant vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Christ est crucifié, ressuscité, glorifié. Que son nom soit béni. Bien-aimés, chers amis, vous qui avez eu le privilège de m'écouter, là où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Océanie, aux États-Unis, Dieu vous appelle. Dieu vous tend la main. Jésus vient vers vous par ce canal. Il veut sauver votre âme. Il veut que vous puissiez vivre l'éternité avec lui. Il veut libérer, alléluia, votre âme. Il veut vous accorder son pardon. C'est ainsi qu'il vous invite à la repentance. Repentez-vous. Croyez en Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur du monde. Quel qu'en soit votre péché, détournez-vous du diable, du péché, et tournez-vous vers le Christ Sauveur. Il est le Sauveur du monde. Il est celui qui est mort à la croix pour vous. Il est monté au ciel, alléluia, il est ressuscité pour vous déclarer juste si vous placez toute votre confiance en lui. Alors le chrétien, tu as des raisons d'adorer, de célébrer, de glorifier Dieu. Toi qui ne connais pas le Seigneur, l'opportunité t'est donnée maintenant d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Permets-moi, j'aimerais prier pour toi. Si tu as le désir maintenant d'accepter Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, là où tu te trouves, tu peux simplement faire cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai péché devant toi. Je viens vers toi maintenant te demander pardon pour mes multiples péchés. Je reconnais que tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts et tu es venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'abandonne mon péché et je prends la résolution de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel et de te suivre dès maintenant et jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, là où vous êtes, cher ami, peut-être que vous êtes malade, vous avez une douleur quelque part, une souffrance. Vous êtes peut-être sous l'emprise des démons, des puissances des ténèbres. Peut-être que les sorciers, alléluia, les marabouts, les puissances des ténèbres sont ligués contre vous. Mais Jésus est la réponse. Jésus est la solution. J'aimerais prier pour vous. Si vous êtes malade, là où vous êtes, par la foi en Jésus-Christ, fermez vos yeux. J'aimerais prier pour vous, ne soyez pas distraits. Je crois que Jésus guérit encore. Je crois que Jésus sauve encore. Je crois que Jésus accorde encore les miracles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, si vous étiez malade, recevez la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, si vous étiez affaibli, recevez la force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que celui ou celle qui place sa foi en Christ soit touché là où elle se trouve, la personne, et qu'elle soit totalement libérée et délivrée au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.